j'espère que vous allez bien. Nous sommes pour moi aujourd'hui donc le vendredi 23 décembre et pour vous, lorsque vous allez voir la vidéo, nous allons être le 24. Donc d'avance, même si pour moi c'est que demain, mais je vous souhaite un excellent réveillon de Noël. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes en famille. Et puis je tenais aussi à dire à ceux qui ne fêtent pas Noël, que ce soit par religion ou alors parce qu'ils n'ont pas le cœur à fêter Noël ou parce qu'ils n'ont pas de proches avec qui fêter Noël, et ben je pense aussi fort à vous et je vous fais tout plein de bisous. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Donc oui, pour moi on est encore le 23 et c'est le dernier jour après. Mon chéri est en vacances, moi je prends ces 5 petits jours aussi de pause pour profiter un petit peu d'être avec mon homme et avec Arthur et puis avec la famille, etc. Et ça va me faire du bien. Voilà. Bref, on va commencer tout de suite parce que le vlog d'hier, 40 minutes, c'est juste plus possible. Faut arrêter de faire ça, Angélique, arrête. Je me le dis tous les jours, mais j'y arrive pas, je vous jure. Tous les jours, je me dis, tu vas moins filmer, mais j'y arrive pas. C'est horrible. Donc, le 23, l'avant-dernière case, c'est celle qui est tout en bas. Donc, c'est parti. Un petit ange. Est-ce qu'on l'avait eu déjà? Je ne crois pas. Regardez. Oh, le trop mignon. Il joue de la petite trompette là, la petite flûte, je sais pas. C'est trop mignon. Ensuite, quel avant-dernier thé allons-nous boire à la collation aujourd'hui? Donc on a dit qu'on était le 23. Là, et le 24, il est au milieu. Je sais pas si vous voyez. Bon, il y a des cases qui se sont fermées. Hop, le 24 est ici. Et le 23 est là. Suspense. Donc c'est un thé noir Noël à Paris. Il n'y a pas les ingrédients derrière, donc je regarderai lors de la dégustation sur le site pour vous dire. Voilà, même si comme d'habitude je vais rien goûter, je vais avoir le goût de rien. Bon, c'est pas grave. Alors, on passe au calendrier. Vous voyez plus, hein. Il reste que 3 petits cadeaux. Le calendrier d'Annabelle. Et puis, ma chérie, il en reste 4, puisque Marion en a fait 2 pour le 25. Hein, abusé. Bon, moi aussi, j'en ai fait 2, mais c'est 2. Enfin, il y en a un qui est petit. Bref, alors, numéro 23, hein, oui, c'est ça. C'est ce gros bonbon d'Annabelle. On dirait vraiment un bonbon géant emballé, c'est trop marrant. Alors, il y a marqué « Parfait pour les porridge ». Alors, nous allons baisser. C'est parti. Ah, c'est un petit pot. Et j'ai pas pris de ciseaux. Hein, sinon ça serait pas drôle. Alors, hop, on trouve la faille pour pouvoir ouvrir. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais guère. Yeah. Ce sont des graines de chia. Et c'est vrai que quand je me fais un porridge, j'en mets toujours dedans parce que j'aime bien. Ça croustille et tout, j'aime bien. Enfin, je m'en mets un petit peu sur le dessus. Après, honnêtement, je m'intéresse pas trop aux bienfaits. J'en mange de temps en temps, j'ai jamais rien remarqué. Hein. Je vous le dis honnêtement, mais c'est juste que j'aime bien j'aime bien en mettre sur le dessus, moi. J'en mets pas dans mes préparations. Donc voilà, mais j'en mets un petit peu sur le dessus, donc elles ont légèrement le temps de gonfler. Mais voilà, je trouve ça super bon, mais j'en ai une boîte déjà d'entamée, donc du coup c'est bien que ce soit dans un pot en verre et bien fermé, Annabelle, parce que comme ça je l'entamerai que quand j'aurai fini l'autre. Voilà, comme l'autre est déjà ouvert, l'autre petite boîte avec mes graines, voilà, ça me gratouille. Bon, on va passer à celui, mais merci parce que du coup j'aime bien, donc ça me fait plaisir. Puis je sais que j'en ai d'avance parce qu'on n'en trouve pas, enfin si maintenant on en trouve un peu plus facilement, mais on n'en trouve pas partout quand même, donc voilà. Ma chérie, nous. Alors c'était le cadeau qui m'intriguait parce que c'est tout plat. Vous voyez, j'ai l'impression que ça fait du bruit. Ça m'intrigue. Alors, donc c'est bien le 23. Et demain, vous oubliez pas, c'est surtout moi en fait, j'ouvre le petit qui est là, qui était le cadeau 20, vu que Marion m'avait demandé d'échanger le 20, enfin d'échanger le 24 avec n'importe lequel que je voulais avant le 24, et vu que le lendemain j'allais ouvrir le 20, j'ai échangé avec le 20. Hop, donc c'est parti. Donc on a dit que c'était le combien? Le 23. Là je suis paumée moi dans les jours, ça passe trop vite en fait.
fin, ah oui, fin et discret, il pourrait être parfait pour ta tenue de fête. Un collier. En plus, je sais pas quoi mettre en collier. Là, j'ai celui, je sais pas, vous l'avez peut-être vu. Alors, attendez, je vous montre. C'est un que mon chéri m'avait offert. C'est un collier en or blanc avec une petite, un petit solitaire avec un diamant au bout. Voilà. Mais il me l'a offert au tout début qu'on était ensemble, donc ce collier est assez vieux. Mais l'avantage, c'est qu'il est tout fin et que je le sens pas du tout autour de mon cou. Et vu qu'il est pas plus long et qu'il est pas plus gros, Arthur ne le voit pas parce qu'Arthur a tendance à tout choper. Donc voilà. Alors, j'ai trop hâte. Donc du coup, oui, je voulais mettre quand même un truc qui se voit un peu plus que ça. Mais je savais pas encore quoi mettre. Oh, il est trop beau. Bon bah, je vais mettre celui-là. Je vous le dis tout de suite, c'est sûr. Donc c'est un petit collier qui vient de Primark, un petit collier fantaisie. Avec, donc il se relie là. Et après vous avez donc deux petites chaînettes, une avec la lune et une autre avec une étoile. Vous voyez? Ah, j'ai jamais eu de collier, je sais que ça se fait pas mal les colliers comme ça, qui se resserrent là et après avec des petites chaînes. Moi personnellement je n'en ai jamais eu. Et oh, il est trop joli, il est trop joli. Donc voilà, je vais le mettre, même si ma tenue, enfin je sais pas si je vous dis, je me mets en jupe, attention, je me mets en jupe, oui, ce n'est pas une blague. Il faut que je retrouve mes espèces de petits, c'est des escarpins mais à talons pas très hauts, il faut que je les retrouve, je les mets tellement souvent qu'ils doivent être dans un carton à l'étage. Donc il faut que j'aille fouiller ça. Et puis donc avec des collants noirs. Et en haut, bah, le haut, vous vous souvenez, je vous avais dit que je m'étais pris le même pour mettre pour les fêtes. Le haut que j'avais pris à Marion et que je vous avais du coup montré la photo dans un des jours du calendrier de l'Avent. C'est un haut avec un peu... C'est pas un haut qui fait classe, mais bon, c'est un haut qui me représente bien moi et ma personnalité. Hein. C'est un haut avec un ours, avec un petit bonnet de Père Noël et tout. C'est la petite touche fantaisie. Moi, il faut toujours que je mette un truc... je peux pas être sérieuse et être habillée comme si j'allais me marier, vous voyez. Enfin, surtout pour Noël, c'est souvent que quand on arrive chez ma belle-mère et tout, j'ai souvent genre des bonnets, des lunettes avec des trucs de sapin, des trucs un peu fantaisie, mais j'adore, moi, ça me fait rire. Et du coup, voilà. Tout ça pour dire quoi? Ah oui, et tout ça pour dire que clairement ça aurait fait plus joli sur un haut noir ou un haut neutre blanc. Donc du coup peut-être qu'on le verra pas trop vu qu'il y aura le dessin du petit ours polaire, mais c'est pas grave, je vais le mettre. Comme ça ma chérie, bah, tu seras avec moi pour les fêtes. Même si t'es pas là vraiment, tu seras avec moi. Merci, il est trop beau en tout cas. Donc voilà, et puis merci Annabelle, ça va bien me servir. Je suis contente d'ailleurs d'en avoir d'avance parce que bah, quand l'autre sera fini, au moins je sais qu'il y aura ton petit pot que je pourrai entamer. Donc voilà, merci les filles, je suis trop contente. Donc sur ce, je vais aller prendre mon petit déj. Et puis aujourd'hui, j'ai une commande à faire qui m'a été passée hier soir par Paypal. Et il faut que je fasse le point sur les virements sur mon compte ce matin. Parce que je vais peut-être avoir 1 ou 2 virements d'arrivée. Donc du coup, potentiellement 1 ou 2 commandes de plus à faire aujourd'hui. Mais ça va, ça reste gérable. Hein. Et puis du coup... au moment où vous allez voir ce vlog, j'ai mis en vente les badges maîtresse hier soir pour vous, même si pour moi c'est ce soir, mais pour vous ils ont été mis en vente hier soir. Donc vous pouvez passer commande, je pense qu'il en restera en stock. Je vais en mettre 20 en stock, ça fait pas mal. Ils ne sont pas faits d'avance puisque je ne peux pas les faire d'avance étant donné que je ne sais pas quelle couleur vous allez choisir et les inscriptions. Mais étant donné que je suis à jour dans les commandes qui vont m'être passées et que vous allez peut-être passer vous, je m'en occupe dès le 2 janvier, le lundi 2 janvier, parce que je me laisse les 5 jours là de pause, et dès le lundi 2 janvier je m'occupe de vos commandes, donc du coup vous n'avez pas beaucoup à attendre. Dans la semaine du lundi 2, toutes les commandes seront envoyées. Donc voilà, si vous avez un petit cadeau de la part de votre enfant pour la maîtresse, n'hésitez pas, je pense qu'il y a encore des badges, et puis j'espère qu'ils vous plaisent, hein, les petits badges, n'hésitez pas à les voir sur le site du coup. Et puis voilà, donc sur ce, on se retrouve tout de suite pour le petit déj. Et voilà le petit déj, donc c'est un peu les fonds de placard encore une fois, parce que le vendredi il n'y a jamais plus rien, le frigo et les placards sont vides, donc je fais avec ce que j'ai. Il me restait 6 biscottes et en fait je veux m'en garder 3 ce midi pour manger avec de l'avocat et une soupe. Donc du coup j'ai pris les 3 autres pour ce matin, c'est des petites biscottes comme ça, avec du beurre végétal et puis un café au lait d'amande. Voilà, ça serait très très bien pour ce matin. Et puis voilà, je vous souhaite bon appétit.
Je voulais vous montrer, vous vous souvenez de la bouteille vase que Marion m'a offert dans le calendrier de l'Avent. Et ben du coup j'ai eu l'idée de chercher sur Amazon un petit bouquet de fleurs artificielles, soit une fleur, soit un petit bouquet, j'avais rien de spécial en tête mais j'ai regardé un peu ce qu'il y avait. Et j'ai trouvé, je voulais vous montrer ce bouquet artificiel pour 5 ou 8 euros, 8 euros je crois, frais de port compris vu que je suis Amazon Premium. Et du coup il faut que je les mette un peu en forme, hein. Là je l'ai mis grossièrement pour voir ce que ça donnait. Mais du coup, eh ben, je trouve ça sympa. Les roses, elles sont un peu genre crème. Et je trouve que ce bouquet, bon, ouais, faut que je le mette un peu en forme. Mais, attendez, je vais vous montrer. Voilà, je trouve qu'il fait un peu vintage. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous allez voir, vous allez rien voir, mais... Et je le trouvais super joli. Et en fait, pour mettre sur la table à Noël, eh ben, je trouve que ça rend pas trop mal. Pour 8 euros, on voit que c'est des fausses fleurs, mais... ben, elles sont pas moches. Voilà, je trouvais ça sympa. Et ouais, ça fait vieux, mais moi j'aime bien en fait. C'est pour ça que j'ai choisi ce bouquet là. Je trouve qu'il fait un peu, bah ouais, un peu vintage. Donc voilà, il faut que je mette un peu ça en forme, mais dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça rend pas mal. Voilà, je vais un peu abaisser les feuilles, je vais un peu écarter le bouquet. Mais voilà, je voulais vous montrer ce que je vais en faire du coup pour la table de demain. Bon, sinon j'ai encore gagné un petit concours, c'est la folie, j'y crois même pas quoi. Je me dis il va se passer un truc, j'ai trop de chance au jeu, chanceuse au jeu, malheureuse en amour, bon j'espère pas hein, mais j'ai gagné une petite enceinte Bluetooth, il me semble, oui, de la marque JBL. Alors apparemment c'est une bonne marque, je ne connais pas, mais j'ai participé parce que je me suis dit que pour faire du sport, où j'ai tout monté à l'étage et tout, là je vais reprendre en début d'année le sport tranquillement, pour faire le sport et écouter un petit peu de musique, et ben une enceinte Bluetooth, je trouvais que c'était la meilleure idée. Du coup j'ai participé parce que c'était un truc utile pour moi. Quand je vois des petits concours passer et je sais que c'est des choses que je vais pas avoir l'utilité, spécialement je ne participe pas, je laisse ma chance à quelqu'un d'autre, mais là du coup j'avais participé et il y a eu deux gagnantes parce qu'on a été 2 filles d'ailleurs à gagner, enfin il y avait 2 gagnants et moi et une autre fille avons gagné, donc je suis super contente. Donc voilà, ça fait un petit cadeau en plus, mais ouais c'est Noël en fait, c'est je sais pas ce que j'ai fait pour gagner autant de petites choses là en peu de temps, mais je suis super contente. Bref, donc là il est l'heure de faire à manger à Arthur, donc je vais lui faire manger, il réclame pas. D'habitude là il râle un peu parce qu'il commence à avoir faim, non là il joue tranquillement, il réclame pas. Depuis que les dents ont percé, là ça fait plus d'une semaine, il est super calme, franchement. Avant que les dents percent et tout, 2-3 semaines avant, il a été ronchon pendant 2-3 semaines, quasiment tous les jours, peut-être sauf une journée par semaine. Et là, depuis ouais, presque 2 semaines où que les dents ont percé, il est super calme la journée, franchement, un ange quoi. Bien, pas que c'était un démon hein, pour ses dents, il était encore ronchon, mais très très gentil, il a jamais fait de grosses crises ou des trucs comme ça, on a de la chance. Mais là, vraiment, je l'entends pas, enfin. Et là j'ai fait ma petite commande que j'avais à faire, donc pendant que je travaille je le mets principalement dans le parc, parce que maintenant qu'il se lève, qu'il se met debout et qu'il gigote partout, quand je travaille et que je suis dans l'atelier je préfère le mettre dans le parc, comme ça je suis sûre au moins qu'il est là et qu'il y reste. Et après bah, quand je suis avec lui et tout, je le mets soit avec moi sur le canapé ou je le mets par terre pour qu'il évolue. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'en grande partie bah, il se met déjà debout et qu'il essaye de marcher. Et oui, parce que si vous avez suivi sur Instagram, il est tombé la tête la première par terre sur le carrelage de sa hauteur, parce qu'il s'est mis debout en se tenant à un carton. Et mon chéri pourtant, enfin on était tous les deux à côté, mais on n'a pas vu le truc venir, il est tellement tombé à mon avis vite. Mais il a un peu trop confiance, il se met debout, il se lâche, il se met debout et il marche en se tenant. Et là il s'est lâché et puis il est tombé. Donc du coup il a un gros bleu et tout, donc j'ai mis de la glace, j'ai mis un peu j'ai l'arnica là en stick. Malgré que sur Instagram vous avez été quelques-unes à me dire qu'il fallait pas en mettre avant 12 mois, mais bon comme il va avoir 10 mois... voilà, j'écoute pas trop les recommandations hein, comme ça, à part quand c'est des médicaments quoi on va dire, mais sinon voilà, je sais que c'est que de la crème, donc je lui en ai mis un peu, j'ai mis de la glace avant, et puis voilà, puis aujourd'hui c'est plus du tout gonflé, mais il a un tout petit bleu, et voilà. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage de la marche, hein, il en verra d'autres. Mais c'est vrai que ça fait mal au cœur. Et puis bah, c'est impressionnant, hein, tout de suite c'est devenu bleu et tout. Franchement, j'ai stressé. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Il en verra d'autres, hein, c'est ça que je veux dire.
Mais voilà, tout ça pour vous dire que oui, là j'ai fait ma petite commande, donc il jouait tranquillement dans son parc, et puis là du coup il se balade sous surveillance, hein, bien évidemment, parce qu'il y a tellement de trucs qui traînent partout que je suis obligée de toujours, de toute façon, quoi qu'il arrive, avoir un œil sur lui. Mais voilà, tout ça pour vous dire oui qu'il était super sage, et que j'allais lui faire à manger, et que j'allais moi manger après. Voilà. Tout ça pour rien dire en fait. Donc sur ce, eh ben, on se retrouve tout à l'heure. Ah oui, je vais vous dire tout de suite le cadeau de Marion, parce que j'ai pas envie de ne plus y penser et de vous le dire ce soir super tard. Donc elle a eu 2 cadeaux aujourd'hui, et plus on s'approche, plus c'est des cadeaux sympas, plus on s'approche de Noël. Donc je vous mets la photo là, vers les maniques. Donc aujourd'hui, Marion a découvert dans son calendrier de l'Avent 2 choses. Stitch, il faut savoir qu'elle adore ce personnage, donc forcément j'ai pensé à elle avec ses petits cadeaux. On a en premier un crayon de papier avec un petit Stitch en peluche sur le haut. C'est plus gadget, mais je l'ai trouvé super mignon. Et puis à côté, on a un truc qui est vachement plus utile, c'est une clé USB de 16 Go en forme de Stitch. Et ça, je pense pour Marion qui bouge pas mal et tout, je me dis si elle a des... Je sais pas si elle emmène son ordinateur dans le train lorsqu'elle voyage pour regarder des films, des séries, écouter de la musique, une clé USB ça sert toujours. Et en Stitch, je pense que ça va lui plaire. Donc voilà, c'était ces petits cadeaux du jour. Et voilà, mon repas est prêt. Oula, je vais dézoomer un peu. Donc, il y a 3 biscottes avec un avocat entier écrasé et un petit peu de gomasio. Ça, je vous en ai déjà parlé, c'est un condiment à base de sel de mer et de sésame grillé, et ça remplace, on va dire, le sel, et c'est super bon, et ça a un goût de cacahuète, j'adore. Donc j'en ai mis un petit peu. Et un bol de soupe de légumes, et puis quand j'ai la flemme, que j'ai pas envie ou que j'ai pas le temps, ou bref, de faire ma soupe maison, je prends ces sachets là. Donc c'est la potagère, c'est des sachets bio que je trouve dans le rayon bio à Carrefour, mais vous pouvez peut-être les trouver ailleurs, je ne sais pas. Il y a plusieurs goûts différents, et du coup dans les ingrédients il n'y a rien que je ne peux pas manger, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de... Je ne sais pas, il y a rien, c'est complètement végétalien, et c'est une préparation pour 1 litre de soupe. Donc vous mélangez, vous faites bouillir 1 litre d'eau, vous mettez le sachet, vous mettez à feu doux 5-6 minutes et c'est prêt. Et ces soupes sont super bonnes, et voilà, là en ce moment je tourne entre celle-là et la tomate avec les petits vermicelles là. Et du coup voilà, un grand bol de soupe, j'avais vraiment envie de soupe et d'avocat. Donc du coup voilà, j'ai composé avec mes envies et je vais me régaler. Donc je vous dis bon appétit. Je viens de faire un petit décor, hein, c'est vraiment, j'ai fait ce que j'ai pu pour prendre en photo les 2 nouveaux badges. Enfin c'est un seul badge, mais après vous pouvez inscrire ce que vous voulez dessus. Et du coup moi j'en ai fait 2 pour donner les 2 exemples. Voilà, meilleure maîtresse, meilleure ADSEM. Et donc vous avez le petit cahier avec le crayon et la petite ardoise et le petit ourson pour rappeler le milieu de l'enfance, puisque ce n'est pas que des devoirs et des opérations, hein, c'est aussi voilà, le milieu de l'enfance. Et du coup j'ai fait ce petit décor tout simple pour les photos. Donc du coup les badges sont déjà sur le site à l'heure où vous verrez cette vidéo, donc en sachant que vous pouvez choisir la couleur du fond. Et vous pouvez choisir l'inscription, elle est vraiment au choix. Vous n'êtes même pas obligé de marquer maîtresse ni rien. Vous pouvez juste marquer le prénom du maître, le prénom de la maîtresse, ou juste merci, ou merci maîtresse, merci ADSEM. Peu importe, c'est à vous de choisir. Ou après, si c'est votre propre métier, si vous-même vous êtes ADSEM ou maîtresse ou autre, et que vous travaillez avec les enfants, vous pouvez très bien juste faire inscrire votre prénom, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ce nouveau badge vous plaît. Et puis en 2017 j'essaierai d'en faire plusieurs avec plusieurs branches de métier. Et voilà. Je vous retrouve, il est 17h07. J'allais prendre la collation, mais avant j'étais en train de me poser une question. Je viens de faire... Oula, j'étais comme ça. Et vous me dites rien. Non mais oh. Je suis surexcitée parce que on est vendredi soir, parce que demain c'est le réveillon, et je crois que mon chéri ne rentre pas à 21h, ne rentre pas à 20h, mais rentre à 19h10. Je crois qu'à mon avis ils l'ont lâché plus tôt parce que c'est la veille du réveillon. Je suis trop contente, il me semble, hein. Bref, j'ai fait une commande de cuillère personnalisable qui m'a été payée hier soir par PayPal. Je l'ai fait aujourd'hui et elle part demain. Je fais au plus vite comme toujours. Mais je me posais une question, est-ce que le facteur passe le 24 ? Je pense que oui, ce n'est pas considéré comme un jour férié. Donc je vais vérifier sur le site de la Poste, là où je fais mes petits papiers Colissimo, et que après le
Le matin, tôt, je dépose le colis dans la boîte aux lettres pour que le facteur puisse venir le récupérer. Ça, je vous en avais parlé, c'est pas payant du tout le monde peut le faire. Et c'est pratique pour moi qui n'ai pas le permis, et du coup, pour envoyer les colis, c'est pratique. Et je vais regarder. Je vais faire comme si, là, j'allais faire le papier de ce colis-là pour savoir si je peux bien le déposer pour qu'il soit récupéré demain. Ah, je suis obligée de mettre... Ah, ok. Alors, attendez, on regarde ça tout de suite. Si c'est ça, il faut que je me speed. Yeah! Le facteur récupérera votre colis dans la journée du samedi 24. Ok, donc je vais te préparer pour demain, c'est cool. Et c'est la commande, si elle passe par là, on va savoir, c'est la commande de Priscilla, qui m'a passé donc commande de 4 petites cuillères personnalisables donc hier soir, et puis là elles partent demain, c'est cool. Voilà, j'ai fait les photos, donc comme je vous ai dit, des badges, j'ai rajouté le logo, je les ai redimensionnés, tout sur Photoshop. J'ai préparé le produit en hors ligne sur le site, et comme ça à 20h j'ai plus qu'à mettre les photos sur Facebook, Instagram et balancer le produit en ligne sur le site. Voilà. Et oui, mon chéri, il avait une pizza pas surgelée, mais une pizza achetée là qui lui restait, et du coup il m'avait dit tu me la gardes pour vendredi soir. Et vu que moi il me reste une pâte à pizza végétalienne dans le frigo, je pense que je vais me faire aussi une petite pizza pour ce soir. Enfin, comme d'hab, je vais manger que la moitié parce qu'une entière je peux jamais la manger. À chaque fois alors avant je faisais que la moitié, mais l'autre moitié j'avais du mal à la garder sans que ça sèche. Donc maintenant je fais la pizza entière, et la dernière fois je me suis fait la pizza entière en me disant bon bah ce soir t'as très faim, tu vas la manger. Mais j'ai pas pu manger plus de la moitié. J'ai toujours les yeux plus gros que le ventre, hein. Mais bon, tant mieux d'un côté. Du coup, là je vais me la faire en entière. Je sais pas encore du tout à quoi je vais la faire parce que j'ai plus grand chose à mettre dedans. Donc on va voir. Et à mon avis je vais manger que la moitié, et ce que je ferai c'est que c'est cool parce que j'aurai l'autre moitié à manger pour demain midi, et vu qu'on sera en plein dans le ménage de la maison, la préparation pour le repas du soir, le réveillon et tout, j'aurai ma moitié de pizza. Bon, ça fait pas un repas super sain, mais c'est qu'une moitié de pizza, puis moi je la blinde de courgettes, de légumes et tout, donc champignons, blablabla. Donc en fait ça reste quand même assez light par rapport à une pizza achetée ou une pizza d'une pizzeria, je pense. Voilà, donc là je vais aller prendre ma collation, on va aller goûter le petit thé ensemble. Enfin non, si c'est un thé aujourd'hui, j'ai cru que c'était une tisane, non pas du tout. Et voilà, pour demain le réveillon, j'ai prévu de faire des meringues véganes. Donc je vous montrerai ça en forme de petit sapin. Attention, je me lance un défi, je ne sais pas si je vais avoir le temps, je ne sais pas si ça va ressembler à quelque chose, mais on va voir. Donc il faut que j'achète, là j'ai fait ma liste, je fais ma liste de courses pour demain matin. Faut que j'achète du colorant alimentaire, une poche à douille, j'ai même pas de poche à douille, hein, et j'ai pas de sac surgelé, et je préfère investir dans une poche à douille que je pourrais réutiliser. Qu'est-ce que il me faut du scotch marron pour emballer les colis. Ah ouais, d'ailleurs je sais même pas si je pourrais emballer les colis là, parce que je crois que j'ai plus de scotch marron, faut que je regarde. Il faut que j'achète de quoi faire du houmous, du guacamole pour demain soir, pour l'apéritif. Faut qu'on achète quoi? Ah, faut que j'achète des noix, des cerneaux de noix pour faire du pain aux noix, pour manger avec du pâté végétal et tout, ça va être trop bon. Je sais qu'il va aussi servir à manger du foie gras, parce que je ne peux pas interdire à ma famille, je peux pas leur imposer le fait de ne pas manger de foie gras. Donc voilà, je sais que mon pain va servir pour moi, le pâté végétal, et puis pour les autres le foie gras, mais bon voilà. Je suis la seule à ne pas en manger, donc je ne vais pas, voilà, j'impose pas ma loi, même si c'est sûr que ça me fait mal au cœur de voir de la viande à table, ou de voir du foie gras ou des choses comme ça, mais malheureusement je fais avec, parce que même si les animaux eux n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas la parole, mais je considère que ma famille, je ne peux pas leur imposer, en fait, eux ils ont le choix, même si du coup ils prennent la vie d'animaux qui eux n'ont pas le choix. Mais voilà, c'est un choix que je ne peux pas imposer, je ne l'impose pas à mon chéri parce que c'est comme ça, parce que lui ne m'impose pas de continuer à manger de la viande, donc je lui impose pas de ne pas en manger. Bon bref, là on part dans un truc, mais vous avez compris, il y aura du foie gras à table, comme chaque année, et ça me fait mal au cœur. Comme le roast beef qui va y avoir aussi, voilà, ça me fait toujours quelque chose, c'est sûr, parce que en fait moi quand il y a la table de Noël comme ça avec les trucs, moi je vois l'animal mort maintenant, j'y peux rien, c'est comme ça, je suis peut-être trop sensible, ou peut-être que c'est parce que je me suis rendu compte que un morceau de viande c'est un animal qui était vivant et qui n'a rien demandé, je sais pas, mais bref, c'est mon côté émotif, je ne sais pas. En bref, donc oui, c'est sûr que ça me fait mal au cœur, mais voilà, je ne peux pas imposer mes choix à ma famille, malheureusement, parce que j'aimerais bien. Ils comprennent.
Mon chéri, lui, a clairement diminué sa consommation de viande et il comprend et il n'exclut pas un jour d'être végétarien. Et pour moi, c'est cool parce qu'au tout début que je suis devenue végétarienne, pour lui, c'était impensable. Il respectait mon choix, il avait du mal à comprendre. Je lui ai montré plein de documentaires, plein de choses. Il a compris, il comprend tout à fait mon choix, il trouve mon choix logique. Lui n'a pas le courage, on va dire, de le faire pour le moment, mais il n'exclut pas, chose qu'il excluait il y a 3 ans, mais il n'exclut pas d'arrêter de manger de la viande un jour, et c'est déjà cool, je suis super contente. Bon bref, on va arrêter de blablater, oh là là. Donc bref, poche à douille machin. Ah oui, donc je fais un pain au noix, putain. Tous les jours, je vais vous faire une connerie comme ça. Je vous fais, j'aimerais bien vous le faire pour vous. Je fais un pain aux noix. Donc demain soir, et je vais essayer de me faire une préparation de pâtes pour en faire un aussi pour emmener chez les parents de mon chéri le lendemain, le 25, dimanche. Ça va être, je vous raconte pas l'état de la cuisine, ça va être le gros bordel. Il faut que ce soir on mette à nettoyer le four. C'est un four qui se nettoie tout seul. Et la première fois qu'on l'a testé avec mon chéri, ça faisait genre 2 ans qu'on avait le four. Et il était tellement dégueulasse parce que je le nettoyais, mais comme ça vite fait. Mais bien sûr, il y a des trucs qui s'enlèvent pas. Et c'est vrai que la vitre était sale et tout machin. Et je disais à mon chéri, ouais, attends, je fais le truc. Le nettoyage automatique et tout, je suis sûre que ça va pas marcher, ça va pas bien marcher quoi, c'est pas possible. Il y a rien à faire, il y a aucun produit à mettre, enfin je pense que vous connaissez, mais moi genre ça a été la découverte on l'a fait la première fois je crois l'année dernière, un truc comme ça, et on a tellement été choqués. En fait on l'a mis, le nettoyage automatique ça dure genre 2-3 heures, vous avez le four qui sent un peu chaud parce que forcément il chauffe machin, il fait plein de trucs, et quand ça s'est terminé, que ça a sonné, qu'on a ouvert le four, il était mais comme si on venait de l'acheter, la vitre nickel, l'intérieur nickel, mais nickel comme si on venait de l'acheter. Même là, on avait laissé la plaque dedans qui du coup avait un peu noirci et tout, elle était nickel. J'étais choquée. Donc on va le faire ce soir parce que là on l'a pas fait depuis quelques mois, on va le faire ce soir pour qu'il soit tout propre demain pour les cuissons, des feuilletés, des machins, des bidules. Et voilà, ça va être la course, je le sens, et je parle depuis presque 10 minutes, on va s'arrêter maintenant parce que c'est juste plus possible. Voilà. C'est tout à peu près, je dois racheter 2 boîtes de chocolat et 2-3 conneries, des couches pour Arthur, des yaourts. Voilà, en gros. Mais j'avais autre chose à noter, j'ai oublié. Ah, de la cire pour les cheveux. Ah, c'est pas pour moi, mais... Ah, et de la bombe à paillettes pour les cheveux. Oh punaise. Cire, cheveux, attendez. Et lac paillettes. À chaque fois que j'en veux, j'en trouve jamais. Donc là, au pire, si j'en trouve pas, j'ai des paillettes partout là. C'est ce que j'avais fait l'année dernière. J'avais pas trouvé de lac. C'est vrai que la lac, ça a tendance à rester, donc c'est cool. Mais l'année dernière, j'avais pas de lac. Du coup, j'ai pris un tube de paillettes. Mon chéri, il était dingue. Il y en avait partout. J'ai fait un tas comme ça sur le bureau. J'ai pioché, j'ai fait. Et hop là, j'ai même fait. Il y en avait partout. C'était abusé. Enfin, vous voyez que moi, boule à facettes. Bonjour, boule à facettes. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vais aller faire le thé et je pense que je vous retrouverai que pour clôturer le vlog parce que sinon il va être horriblement long et il y en a marre, s'il vous plaît, il y en a marre. Et je suis surexcitée. Est-ce que vous l'avez remarqué que je suis surexcitée? J'étais toute endormie toute la journée et là, le fait que, voilà, il est 17h16, je suis surexcitée. C'est tout. Et demain, ça va être encore pire. Bref, donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour le thé. Je vous retrouve pour la collation avec le plan le plus désavantageux du monde. C'est super, hein? Bref, donc le thé c'est Noël à Paris de Daman. Non mais s'il vous plaît, on dirait que j'ai pas de cou. Alors qu'en vrai ça va, je vous jure. Bref, et je suis en plein dans la préparation de... Voilà, hein, je vous montrerai ça dans le vlog de demain. Bref, oh, j'ai les mains sèches. Donc oui, je n'ai pas regardé encore sur le truc d'Aman parce que je vais vous dire ce que j'ai senti avant de voir vraiment la réponse. J'ai tout de suite senti l'amande et la cerise à l'odeur, j'ai pas encore goûté. Donc c'est parti, on va sur le site d'Aman voir un peu les ingrédients de ce thé. Noël à Paris. Mais il y en avait un qu'on a eu, le Christmas Tea. Je suis quasi sûre que c'est le même. Ou alors ça s'en rapproche grandement parce qu'il a la même odeur. Donc Noël à Paris d'Aman, saveur principale pain d'épices et saveur complémentaire amande et cerise. C'est le Christmas Tea ça déjà. Et vous avez vu amande cerise, je l'ai senti direct. Ouais, il est super bon. Le pain d'épices je sens pas, c'est la saveur principale. C'est comme d'habitude.
ça change pas. Mais alors, saveur complémentaire amande et cerise, ça on le sent super bien. Pour moi, c'est les saveurs principales, enfin c'est bizarre. Je dois être détraquée, je vous jure. Super bon, mais alors il ressemble vraiment au Christmas tea, quoi. C'est vraiment... pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Peut-être que celui-là, vu que c'est un thé noir, il est un peu plus robuste, je dirais. Il est moins doux que le thé blanc Christmas tea. Mais il a le même goût. Par contre, il est super bon, hein. Je vous le conseille si vous aimez bien l'amande et la cerise. Ça fait vraiment des saveurs de... Genre, ça a un peu le goût des Mon Chéri et tout. Donc ça fait vraiment saveur chocolat de Noël. Enfin, c'est pas mal. Avec ça, donc j'ai mon petit chocolat blanc avec le petit ange. Et j'ai enfin pensé, et encore, j'ai failli pas y penser. C'est parce que j'ai ouvert le placard pour voir ce que j'allais prendre en collation que j'ai vu les barres qu'Annabelle m'avait offert, donc j'en ai sorti une du paquet. Elles ont pas l'air super bonnes. Et donc je me suis dit que j'allais goûter avec vous. Donc elles viennent de chez Action, elles sont végétaliennes, en tout cas pour celle-ci. J'ai toujours du mal à ouvrir les paquets. Ah, vous savez à quoi ça me fait penser? Est-ce que vous avez déjà goûté les barres de sésame croustillantes là? Je sais pas si vous connaissez. On peut en trouver aussi en dessert dans les restos asiatiques, les buffets et tout. Il y a pas mal de barres, les petites barres de sésame croustillantes. Et ben ça a la même odeur. Ça ressemble. Vous voyez, c'est vraiment... Il n'y a pas le céréal en fait. C'est que des cacahuètes et des noix et des graines. Il n'y a pas le céréal de la barre de céréales. Alors, faut pas avoir des dents en mousse comme les miennes. Hein. Oh, cette tuerie. C'est que de la cacahuète avec un peu de caramel, je pense. Des noix. Des graines de courge. Cette tuerie. Et c'est végétalien et c'est chez Action. Je fais des putains de découvertes, Annabelle, grâce à tes petits cadeaux. Entre ça et... Oui, ils sont toujours à côté parce que je les ai pas rangés d'hier. Oui. Entre ça et les cookies qui viennent aussi de chez Action et qui sont aussi végétaliens. Oh, les barres, je rachète direct. Pourquoi quand j'y suis allée la dernière fois, j'en ai pas racheté? J'en ai acheté pour ton colis, ça Adette. En fait, voilà. J'en ai quand même pris, mais je les ai pas prises pour moi. Je les ai pris, voilà, bref, pour offrir. Et... Oh, cette tuerie. Cette tuerie, c'est vraiment une barre. Ça a vraiment le goût des barres de sésame grillées, là. Et c'est que des cacahuètes, des noix et tout. Donc ça doit être un petit encas assez calorique. Mais on va dire que c'est pas des trop mauvaises calories. Je pense qu'il vaut mieux manger ça qu'un paquet de gâteaux classique, on va dire. Oh, super bon. Donc ça, je rachète direct. Voilà. Ça, le petit thé, mon petit chocolat. Parfait. Sur ce, je vais continuer de ranger, de faire mes petits paquets et tout, là, les derniers petits paquets. Et puis, on se retrouvera, à mon avis, ce soir pour clôturer le vlog. Donc, je vous fais des gros bisous.